Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce samedi, avant la pluie, annonce de la pluie dans l'après-midi ou le soir, il devrait pleuvoir un peu ce soir, un peu demain. Bon, pour moi c'est le moment d'aller faire un traitement dans l'ail. Et il y a du vent, pourtant il y a du vent, mais c'est pas très important. J'ai mis les antidérives. Ce que je vais épandre, c'est une bactérie. Moi tout ce que je veux, c'est qu'elle touche le sol et que quand il pleuve, cette bactérie soit incorporée dans le sol. Naturellement, elle va descendre vers les racines de l'ail. Elle va créer une symbiose avec les racines de l'ail et elle va aider l'ail à capter le phosphore dans le sol. Alors, normalement jusqu'à 40-45 unités de phosphore, ce qui est très intéressant. Et donc c'est sous forme de poudre. Ça se met à 150 grammes par hectare. Donc je vous montre un petit peu. Donc la bactérie s'appelle Bacillus amylolicfaciens. Voilà, souche IT45, 150 grammes par hectare. Donc on a acheté 2 sacs d'1 kg, ce qui nous fait 2 kg. Dans l'ail, on a 8 hectares d'ail, ce qui fait que dans l'ail, on va mettre 1,2 kg. Alors j'ai 1 kg là, parce que j'ai un sachet qui est neuf. Et dans le bro, j'ai pesé pour qu'il y ait 200 grammes. Donc je vais incorporer ça dans mon pulvé. Je vais traiter les 8 hectares d'ail tranquillement. Comme je dis, il y a du vent. Souvent, avant une pluie, il y a du vent. Là, c'est le vent du sud. Donc je vais mettre peu de pression. On n'est pas pour faire un brouillard pour pulvériser du feuillage. Le tout c'est que cette bactérie tombe au sol et ensuite avec une petite pluie elle va s'incorporer dans le sol. Alors là ça peut prêter à réfléchir, de dire mais on va avoir un tracteur dans un champ avec un pulvé en bio alors qu'il y a du vent. Ah mais ils font n'importe quoi ces bio. Et non, des fois quand on fait des choses, il y a des explications derrière. C'est une bactérie qu'il ne faut pas mettre trop longtemps à l'avance, il ne faut pas la poser sur un sol sec et pas la poser trop longtemps avant une pluie, sinon elle va se dégrader et elle ne va avoir aucune utilité. Donc dans le pulvé j'ai mis 1600 litres, donc pour les 8 hectares, ce qui va me faire 200 litres par hectare. On s'en fiche un petit peu de la quantité d'eau qu'on met, je le répète, le tout c'est que la bactérie soit déposée au sol. Donc il va falloir passer, je vous montre les buses. C'est celle-ci, donc les antidérives à double G pinceau, il y a un jet en avant, un jet en arrière. Ça c'est important quand on fait du feuillage pour mieux recouvrir le feuillage. Là pour le coup je vais passer avec une faible pression pour faire de la grosse goutte et déposer la goutte au sol. Je vous accorde, il y a des toiles d'araignée. C'est la première fois de la saison que je m'en ressors, que je m'en resserre, je veux dire. Le fait d'avoir mis la poudre, ça fait ressortir des toiles d'araignée. Bon, c'est tout incorporé, ça s'incorpore très facilement par l'incorporateur. Donc je vais à la parcelle. Alors pour vous dire, j'ai déjà essayé cette bactérie. On fait pas toujours des bancs de témoins, donc on se rend pas toujours bien compte. Savoir si quand on met des frais dans des produits, c'est efficace ou si c'est pas efficace. L'année dernière, j'ai fait un essai dans des tomates, dans une condition un peu, comment dire, un peu limitante, dans une zone argileuse, un peu moteuse. Et en effet, on a vu la différence. J'ai fait une photo. Je vais vous mettre la photo. Donc là vous avez vu la photo, sur la partie droite on voit clairement que c'est plus joli, il y a une meilleure reprise. En effet la tomate qui va mieux assimiler le phosphore va avoir un meilleur développement racinaire, donc elle va mieux pouvoir capter tous les éléments dont elle a besoin dans le sol. Ça a un effet starter, c'est très intéressant et c'est pour ça que cette année je réitère l'expérience. Dans l'ail je vais aussi faire une bande témoin, voilà. Je vais laisser une bande non traitée pour toujours voir si je vois une différence visuellement. Et après, je sais qu'en conventionnel, dans les tomates, il y a des agriculteurs, au lieu d'utiliser des engrais starter, des 1846 au démarrage pour booster le démarrage, qui se sont mis à utiliser cette bactérie aussi. S'il y en a qui le font, vous pouvez me le dire en commentaire, me donner votre avis. C'est toujours bon à prendre. Nous, pour notre part sur l'exploitation, je pense qu'on va en mettre aussi un petit peu dans les tomates. Peut-être pas dans toutes.
peut-être dans les premières plantées pour que ça les booste un petit peu, surtout que les premières plantées souvent il fait un petit peu froid quand on les plante. Voilà, on va réfléchir, mais ouais, il y a des grandes chances qu'on en mette un petit peu. Donc me voilà à la parcelle. En tout premier, je fais une opération qui s'appelle remplir les conduites du pulvé. Étant donné que le pulvé était rincé, qu'il y avait seulement de l'eau dedans, et bien on envoie de la bouillie dans les rampes jusqu'au buse, et à mesure il va se couper. Voilà, dès que les rampes sont pleines de bouillie et non d'eau, ça va se couper à mesure. Là c'est coupé mieux, le premier tronçon est coupé, le deuxième va pas tarder à se couper. Bon, la vitre est dégueulasse, je suis désolé. Voilà, ça s'est coupé, il ne reste plus que les deux tronçons du fond. Et petit à petit ça se coupe dès que le produit est dans la rampe. Ah ben voilà, ça vient de se couper en plein. Ça c'est un calcul. Le pulvé sait qu'il a besoin d'un certain nombre de litres pour remplir ses rampes. Donc il envoie la bouillie, tronçon par tronçon, au nombre de litres programmés. Allez, c'est parti, à 5 km/h, ça me fait une pression à 0,9 bar. Donc ce qui n'est pas du tout énorme. Ce qui me fait, comme je voulais, de la grosse goutte qui vient au sol. Vous voyez, tiens, pour que vous voyez un petit peu l'ail. Donc là, il a été biné et passé à la RC trille hier. Donc dans cette parcelle, on en est à 2 binages et 3 passages de RC trille. Pour l'instant, c'est plutôt payant puisque ben, c'est joli, il n'y a pas d'herbe. Donc voilà, reste que notre bactérie lui donne un petit coup de boost. On a vraiment besoin de faire une bonne saison. Parce que là, ça fait 2 saisons qu'on se prend la grêle. On commence la saison avec moins que 0. C'est cata. On a vraiment besoin de faire une bonne saison, de s'appliquer. Et que la météo nous aide. Que la météo arrête de nous faire des caprices. Allez, ça se fait à merveille. Cheval qui m'encourage. J'ai honte de vous faire avoir des vitres aussi sales. Oh punaise. Il est vraiment dégueulasse ce tracteur. Donc je vous ai dit qu'on avait biné, passé la RC trille. On a aussi fait un apport d'engrais. On a mis du 4-4-4, donc azote, phosphore, potasse 4-4-4. On a mis 1,5 tonne à l'hectare. Ce qui veut dire qu'on a mis 60 unités d'azote, 60 unités de phosphore, 60 unités de potasse. Quoi vous dire d'autre? On avait déjà mis du patane kali pour la potasse. Donc on avait déjà mis 300 kg hectare, donc 90 unités de potasse. À cette taille, il va lui manquer un peu d'azote. La semaine prochaine, on va faire un RSH reliquat sortie d'hiver qui ne va pas prendre en compte le dernier rapport qu'on a fait parce qu'il ne sera pas encore assimilable. Et donc, ce qui va nous dire à peu près ce qu'il faudra rajouter comme azote d'ici un mois. Voilà. On essaye de piloter au mieux. Trop d'azote pour l'ail, c'est pas bon. Il faut la juste dose. Trop d'azote, ça risque plus de les faire gonfler, éclater et d'avoir plus de déchets. D'autant plus que ça va faire de la jolie feuille, bien verte, plus sensible aux maladies. En bio, on fait très attention à ça. Bon, moi qui voulais faire un témoin, ça tombe bien parce que dans cette première parcelle, il va rester pile poil 3 mètres au bord en non traité. Donc dans cette parcelle, il y a déjà ces 3 mètres qui serviront de bande témoin. Et si on commence à tomber, dans une autre parcelle aussi bien, je relaisserai une bande témoin de 3 mètres pour se rendre compte s'il y a moins de différence ou pas. Vu la différence qu'on a vu dans les tomates, ben, je pense, attention, l'ail c'est trompeur. L'ail, visuellement, on voit pas toujours s'il est bien ou il est pas bien. Il nous semble bien, mais il peut avoir des carences, ou il peut avoir des carences et il nous semblait bien. L'ail c'est toujours, voilà, c'est trompeur. C'est pas parce qu'il y a un joli feuillage qu'on va faire un joli ail, c'est... Bref. Bon, je viens de commencer la deuxième parcelle. Alors, j'ai sauté la route, deuxième parcelle, de l'autre côté du fossé, troisième parcelle. Ensuite, il y a une quatrième parcelle sur la deuxième ferme à 1 km d'ici. Entre temps, j'ai de la petite main d'œuvre qui est venue me rejoindre, vous l'entendez par là. Là, en plus, je suis dans une zone un peu moteuse. En plus, je suis pas dans une zone un peu moteuse. Je suis dans la zone de la photo que je vous ai fait voir l'année dernière, avec la différence sur les tomates. Dans des terres un peu plus argileuses, un peu plus moteuse, on le voit de suite. Et le pire, c'est la parcelle qui est de l'autre côté du fossé qui est plutôt très moteuse. Ouais.
Ouais, cette partie de la parcelle là, elle est en léger dévers. Mais ça va que ça a bien essuyé, le tracteur il se tient bien. Parce qu'avec du poids derrière, avec le poids du pulvé, l'année dernière cette parcelle était en tomate. Si c'était un peu humide dans cette zone là, le tracteur avait tendance à se foutre en travers et venir gaucher une raie de tomate. Donc là, bah, il n'est pas du tout en travers, mais il se tient plutôt bien. Voilà. C'est que c'est assez sec. Du moins j'en ai l'impression. Faut pas qu'après, une fois que je fais ma manœuvre, je dise oh punaise, j'ai gauché l'arrêt tout le long. Non mais je pense pas, là mes roues passent au bon endroit. Bon, dernière parcelle, encore 10 minutes et j'aurai fini. Cet après-midi j'ai un petit peu de semis à faire. Carottes et oignons. Ah bah voilà, il reste plus que 100 litres dans le pulvé, c'est pour ça que ça sonne. Cet après-midi, donc 100 litres, donc un demi-hectare. Cet après-midi, un petit peu de semis de carottes et oignons pour Jean-Yves. Et puis ce sera le week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas fait, on s'abonne parce que ça fait toujours plaisir et que ça mange pas de pain. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!